tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est Agnès, vous êtes sur la chaîne AEL. Désolée, je n'ai pas de retour donc je ne vois pas à quoi je ressemble. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On est dans une nouvelle ère, la fin de 2021. Et j'avais envie de parler d'une chose, la dernière partie du mindset. Pourquoi je dis que ça tombe bien? Parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de commencer 2022 avec notre dernière partie pour ce début de AEL. C'est la dernière partie qui s'appelle l'action. Et je pense qu'en 2021, le mot clé de cette chaîne, c'est action, passer à l'action. Donc aujourd'hui, on va parler de la dernière partie du mindset, qui est à la fois un état d'esprit et en même temps un état physique, j'ai envie de dire, ou sentimental, si on peut dire ça comme ça. C'est aimer ce qu'on fait. Alors, je vais vous dire que c'est très compliqué de travailler sans aimer ce qu'on fait. C'est encore plus compliqué de créer une entreprise sans aimer ce qu'on vend, sans aimer ce que l'on fait, sans aimer l'endroit dans lequel on est. En fait, aimer ce que l'on fait, le mot qui serait l'équivalent pour moi, c'est être passionné. J'ai noté une parole il s'appelle Albert Schweitzer. Le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussissez. J'ai écrit ça parce que pour moi, c'est ça, aimer ce qu'on fait. Si tu veux que ton entreprise avance, si tu veux que quelque chose se passe, si tu veux qu'il y ait du sens dans ta vie, si tu veux réussir, parce que réussir, ça ne veut pas dire juste avoir de l'argent par rapport à l'entreprise, ça veut aussi dire être fixé. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui marchent au début avec plein d'argent, puis d'un coup, ça s'arrête. Et en vrai, la personne qui est à l'origine de cette entreprise, si elle n'a plus ce truc, cet amour-là, ben, c'est normal que ça ne marche plus en fait, parce qu'elle perd son état d'esprit qui est d'aimer ce qu'on fait. En plus, quand vous travaillez ou vous créez quelque chose en aimant le faire, sérieux, c'est bon pour le mental, mais c'est aussi bon physiquement. Parce que je peux vous dire que travailler dans un endroit où vous n'êtes pas à l'aise, où vous ne vous sentez pas bien, où vous n'aimez pas ce que vous faites, ça peut vous rendre malade. Mais quand je dis malade, c'est pas que des histoires de dépression, ça peut être physique. Le corps, quand il se sent, quand le mental ne va pas bien, le corps suit. Donc faites très attention, même pour ceux qui travaillent et qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, faites très attention. Quand vous travaillez et que vous sentez que vous n'aimez pas ce que vous faites, essayez de passer à autre chose. Parce que les gars, c'est le plus dangereux. Moi, j'ai des petits trucs que je fais quand je veux activer mon amour pour quelque chose. Quand je veux que ce soit encore plus vivant. Tu sais, l'amour, ça se travaille, ça s'entretient. Donc moi, déjà, mon état d'esprit, c'est de choisir d'être heureux. Quand un truc se passe qui n'est pas très positif, la plupart du temps, je vois le côté positif de cette chose pour ne pas focaliser sur le négatif. La plupart du temps, beaucoup de gens focalisent sur le négatif. Moi, j'aime bien voir la partie positive d'une chose. Changer les tâches. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de vous réveiller à 8 heures, de faire ça, de faire ça, de faire ça, et que vous vous rendez compte que ça ne vous rend pas heureux, changez. Peut-être que vous voulez prendre le petit déjeuner après avoir pris votre douche. Peut-être que vous voulez prendre le petit déjeuner, faire du sport, et ensuite prendre votre douche. C'est des toutes petites choses qui peuvent changer la façon d'être, le fait d'être heureux dans ce que vous faites. Continuez d'apprendre. Si vous êtes dans une entreprise ou vous créez une entreprise et vous n'apprenez rien, c'est là qu'il y a un problème. C'est là que ça veut dire que ce que vous faites là, il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas heureux parce que le corps humain, l'être humain est fait pour apprendre, pour découvrir, pour aller chercher, pour voir. Prendre des pauses. Ça, je ne l'ai jamais appris, mais je l'ai appris à mes dépens. Prendre des pauses, pourquoi? Parce que ça vous permet de voir autre chose et d'être très excité à l'idée de revenir dans ce que vous faites. Si vous ne le faites pas aussi,
Attention au burn-out, j'en ai fait 2, donc je sais de quoi je parle. Mais si vous voulez, on parlera un peu plus de ça après. Faire du bénévolat. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que on est très... Pour ceux qui travaillent surtout, parce que moi, quand je travaillais pour quelqu'un, c'était ça mon plus gros problème. Tu travailles, à un moment, tu travailles pour qu'on te paye. Tu ne travailles pas parce que tu l'aimes, tu travailles pour qu'on te paye. Et ça devient... Le 5, tu commences à regarder la personne d'une façon où tu commences à réduire le temps de travail que tu avais, un truc comme ça. Ça m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle. Et ça rend triste, malheureux, parce que dès que l'argent vient, voilà, tu ne prends pas le temps d'apprécier cet argent, de voir cet argent, de le vivre. Non, tu vas dépenser tout d'un coup. Donc, faire du bénévolat, ça vous permet d'apprendre à faire quelque chose sans attendre quoi que ce soit en retour. Ça vous permet, dans mon sens, à ce que vous n'ayez pas à vous poser la question de pourquoi je fais tout ça. Parce que dès que vous posez la question pourquoi je fais tout ça, c'est mort. Donc voilà, c'est la dernière partie du mindset. Mes vidéos mindset étaient très courtes, mais les vidéos action vont être super longues. Donc j'espère que pour janvier, parce que oui, la prochaine vidéo c'est en janvier 2022, j'espère que pour ces prochaines vidéos, vous serez là jusqu'au bout. Je vois qu'on est en train d'avancer de plus en plus, à être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Continuons à aller de l'avant parce que cette chaîne-là, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous. Et il y a beaucoup de choses que j'ai à vous proposer. Je ferai une petite intro du passage à l'action et de tout ce qu'il y aura en 2022 sur la chaîne. Donc, restez connectés.